Alors, pour aujourd'hui, calcul, calcul mental, j'aimerais d'abord que l'on reprenne la feuille sur les écarts que vous aviez à faire mardi. Et donc, je voulais reprendre la correction avec vous parce qu'il y a des petites choses quand même que je voulais souligner. Alors, dans le premier exercice, on doit utiliser la ligne des nombres pour compléter les phrases. L'écart entre 21 et 26, il est de 5. Là, ça va. Entre 29 et 35. Donc là, 29 plus 1 pour aller à 30, plus 5, donc en tout 6, pour aller jusqu'à 35. Entre 34 et 41. Donc 34 pour aller jusqu'à 40. Et on a 6. Et ensuite, on rajoute 1. Nous avons donc 7. Et l'écart entre 36 et 40, il est de 4. Donc là, on peut s'aider de la ligne des nombres, mais on est aussi capable de le faire en calcul mental. Prenons le deuxième exercice. Donc là, on a des relevés de température. Entre le matin et le midi, on cherche la différence. Donc là, 7 degrés Celsius. On n'oublie pas d'indiquer l'unité utilisée. 9 degrés Celsius, 8 degrés Celsius, 10. Là, on peut utiliser les doubles. 7 plus 7, 14, plus 1, 15. Donc, on a 8 degrés Celsius. Là, 9 pour aller à 10, 1, plus 6, donc ça fait 7 degrés Celsius. Et enfin, 7 degrés Celsius. Donc voilà, là, on arrive encore à le faire de tête. Maintenant, ça se complique un petit peu. De 64 pour aller à 100. On cherche l'écart. Et donc là, la droite nous aide. 10, 20, 30 plus 6, ça fait donc 36. Je vais changer de couleur. Je vais prendre le vert pour faire le travail suivant. 72 maintenant. Et on doit aller à 100. 72 plus 8 d'abord et ensuite plus 20. Donc là, ça fait 28. Hop. 96 pour aller à 100. 4. Là, ça va. 58 maintenant pour aller jusqu'à 100. 58 est ici. Je me doutais que je n'avais pas pris la bonne épaisseur. Je vais jusqu'à 58 pour aller à 100. À 60 d'abord. On a 2. Et ensuite, pour aller jusqu'à 100, 40. Donc en tout, 42. De 79, on a 1 pour aller à 80 et 20 ensuite. De 81 pour aller jusqu'à 90, 9. Donc 19 pour aller jusqu'à 100. Et maintenant, regardez bien. 17. Pour aller jusqu'à 20, il faut 3. Pour aller jusqu'à 40, il en faut, l'écart c'est 20. Et enfin, 5 pour aller jusqu'à 45. Et donc en tout, ça fait 28. Et là, elle nous sert beaucoup la droite pour trouver l'écart. 21 maintenant. Alors on le situe 21. On se dit 21 pour aller jusqu'à 30 d'abord, il nous faut 9. Et pour aller jusqu'à 40, il en a donc 10. Et en tout, ça fait 10, 9. De 12
pour aller jusqu'à 20 d'abord. On a 8. Et ensuite, de 20 jusqu'à 30, 10. Donc en tout, ça fait 18. Plus difficile. On est à 24. Voilà, 24. Et on demande d'aller jusqu'à 46. Alors, 24, d'abord jusqu'à 30. On a 6. Ensuite, jusqu'à 40, on a 10. Et il nous reste les 6 jusque-là. Et donc, en tout, 10 plus 12, ça fait 22. Plus difficile encore de 8. Je vais prendre mon crayon vert. On part de 8. Ici, on veut aller d'abord jusqu'à 10. On va rajouter 2. Et de 10 jusqu'à 50, on a 40. 42. Partons de 5 maintenant. Et on va aller jusqu'à 36. 5 plus 5, d'abord, pour aller à 10, plus 20 pour aller à 30. Et il nous reste les 6. On ajoute 20 plus 11, ça fait 31. Donc là, on voit la nécessité d'utiliser la ligne des nombres. D'accord? Alors, il restait un exercice avec la différence de taille de 28 cm pour aller jusqu'au 32 cm. Nous avons 4 cm d'écart. Et pour le poids, nous avons 2 kg d'écart. Maintenant, vous allez prendre la fiche 123. C'est indiqué procédure variée. Donc j'y vais aussi. Et je vais donc à la page 150 pour vous montrer. Donc c'est cette fiche-là, à gauche. Et j'ai découpé chaque exercice. Parce qu'avec un même calcul, on peut calculer de 4 manières différentes. D'accord? On va regarder tout ça de plus près. Alors, on avait procédé un peu de la même manière en calcul mental. 37 plus 28. On va décomposer 37 plus 20 plus 8. Donc là, 37 plus 20, 57. Et on rajoute après les 8. Donc là, ça fait 65. 45 plus 20. Ça fait donc 65 et on rajoute les 9. Et on peut aussi dire 65 plus 10 moins 1, 74. Regardons la deuxième manière, cette fois-ci, on rajoute les unités et non plus les dizaines comme juste avant. 37 plus 8, 45 et on rajoute les 20. Donc là, ça fait 65. 45 plus 29. On va rajouter donc les 9 d'abord. 45 plus 9. Ça fait donc 54 plus 20.
74. Une autre façon de calculer, et c'est ce que nous avions fait, on ajoute ensemble les dizaines, on ajoute ensemble les unités pour trouver le résultat à la fin. Donc là, 50, 8 plus 7, 15. Et on retrouve donc 65. Pour 45 plus 29, on peut dire donc c'est 40 plus 5 et 20 plus 9. Et donc ça fait 60 plus 14. Ça fait donc 74. Et il y a une dernière façon que nous n'avons pas beaucoup explorée, nous. On l'utilise surtout quand on fait plus 9, par exemple. Et on va dire plus 10, moins 1. Et bien là, c'est le même principe. Avec, par exemple, 28, on va dire que c'est 30 moins 2. Donc 37 plus 30, 67. Et moins 2, ça fait donc 65. 45 plus 29, on va dire que c'est 45 plus 30 moins 1. Et donc on a 75 moins 1, 74. Donc voilà 4 techniques différentes en calcul mental. C'est à vous de voir en fonction des nombres d'une part, mais aussi en fonction de vous, quelle est votre façon de calculer qui vous semble la plus facile et la plus rapide pour vous. Donc là, l'objectif de cette fiche, c'est de vous montrer les différentes manières qu'on a de calculer. C'est à vous après de décider de ce que vous préférez. Alors maintenant, le deuxième exercice, c'est complète pour atteindre le nombre cible. 239, donc le début est fait, c'est 100 multiplié par 2. Pour trouver 30, on va dire que c'est 10 fois 3. Et il reste donc, pour trouver le 9, 5 plus 4. Très bien. Maintenant, vous devez trouver 742. Attention, un peu plus complexe. 7 et 100, on va trouver 700. Donc ça va. Maintenant, on doit trouver 40. Et là, on a 8 multiplié par 5. Ça fait bien 40. Il nous reste 4 et 6. Et il faut trouver 2. Donc, on va utiliser 6 moins 4. Donc, voilà le travail en calcul mental pour aujourd'hui. Alors, passons au problème maintenant. Mardi, vous aviez la fiche 73 que je vous présente à faire. Et je voudrais donc qu'on reprenne aussi ensemble ce travail, puisque je vous avais précisé qu'on allait le corriger ensemble et vu les circonstances, donc je le filme. Alors, l'objectif de ces petits problèmes, c'est surtout la compréhension du problème. Ils ne sont pas difficiles. C'est d'abord de bien comprendre et aussi de vérifier si vous utilisez la bonne opération. Et c'est ça qui est important aujourd'hui dans ce travail. Donc sur les temps, ce matin, il y avait 12 canards. Maintenant, il y en a 15. Combien de canards sont arrivés? Alors, jusqu'à présent, on a fait la plupart du temps une addition à trop. Maintenant, nous connaissons la soustraction. Donc, j'aimerais
que vous posiez directement cette fameuse soustraction. 15 moins 12, ça fait donc 3. Combien de canards sont arrivés? Donc on va pouvoir écrire 3 canards sont arrivés. Donc là, c'est bien la soustraction pour trouver donc une différence. Dans l'exercice numéro 2, Agathe va acheter un casque pour faire du vélo. Elle a un billet de 20 euros. Quand elle sort du magasin, il lui reste 8 euros. Combien coûte le casque? Elle avait 20 euros. Il ne lui en reste plus que 8. Donc c'est la différence. On va donc faire une soustraction. Et donc 12. Le casque coûte 12 et on n'oublie pas l'unité euro. Ensuite, pour son anniversaire, Juliette a préparé 35 crêpes. À la fin du goûter, il lui reste 3 crêpes dans le plat. Combien de crêpes ont été mangées? Donc là, 35 crêpes au départ. Et il lui en reste plus que 3. Combien ont été mangées? C'est la différence. Et donc, on trouve 32. 32 crêpes ont été mangées. Voilà. Dans le bateau, 18 personnes attendent le départ. Un groupe arrive et monte dans le bateau. Maintenant, il y a 28 personnes dans le bateau. Combien de personnes y avait-il dans ce groupe? Donc, au départ, sont 18, ensuite 28. On va chercher donc la différence entre les deux. C'est donc 10. Il y a 10 personnes. Voilà. Maintenant, donc là, je reviens à ma présentation. Je vais vous montrer la nouvelle page. Donc, logiquement, elle est juste derrière. On est à la page, hop là, 105. Je vous la montre. Donc là, cette fois-ci, toujours dans les problèmes, ce sont des situations de comparaison. Donc, vous voyez bien la feuille, vous la prenez dans votre dossier et on voit ensemble. Kylian a une boîte de 20 crayons de couleur. Lana a une boîte de 12 crayons. Combien de crayons Kylian a-t-il de plus que Lana? Donc, on va chercher la différence. C'est donc 8. Donc, Kylian a
8 crayons de plus. Noah a couru 750 mètres et son frère Elliot a couru 700 mètres. Combien Elliot a-t-il parcouru de moins que Noah? La différence entre 750 et 700, c'est bien 50. Donc il a parcouru 50 mètres de moins que Noah. Et on l'écrit. Il a parcouru 50 mètres de moins. Exercice numéro 3. Compare la taille de ces deux arbres. Le platane mesure 25 mètres de haut. Le cèdre du Liban mesure 40 mètres. Le platane mesure donc 15 mètres de moins que le cèdre du Liban. Et le cèdre, lui, mesure 15 mètres de plus que le platane. Maintenant, Samy, Amir et Léonie comparent les sommes qu'ils ont dans leur porte-monnaie. Samy a 18 euros. Il a 6 euros de plus qu'Amir et 5 euros de moins que Léonie. Combien possède Amir? Faire très attention aux informations qui sont données. On dit donc que Samy, il a 18 euros et il a 6 euros de plus qu'Amir. Donc, pour savoir la somme d'Amir, on va dire 18 moins 6, 12. Et donc, Amir a 12 euros. Maintenant, Léonie. Alors, on dit donc Samy a 18 euros. Il a 5 euros de moins que Léonie. Donc, Léonie, elle a 18 plus 5, c'est-à-dire 23. Léonie a 23 euros. Il faut, vous voyez, faire très attention aux phrases, bien les relire pour être sûr. Alors, maintenant, le dernier exercice. Mara a accueilli 25 poires. Louise en a accueilli 19. Combien de poires Louise doit-elle encore cueillir pour en avoir autant que Mara? Alors, qu'est-ce qu'on va chercher? On sait que Mara, elle en a 25. Louise, elle en a 19. Donc, on va chercher la différence pour savoir combien elle doit encore cueillir. Et donc, si on veut qu'elles en aient autant que Mara, elle doit encore cueillir. Elle doit
encore. Cueillir. Alors, cueillir, n'oubliez pas, on l'a vu en dictée de mots, pas facile à écrire. Cueillir, 6, poires. Et poires, comme elles sont 6, on met le S. Et donc, voilà les problèmes pour aujourd'hui. Alors, le dernier exercice pour aujourd'hui. Je vous ai proposé déjà mardi les déplacements programmés. Alors, logiquement, donc pour cette partie-là, on utilise d'abord un petit robot que nous avons dans la classe pour justement amener petit à petit les déplacements programmés. Et là, les circonstances font que nous ne pouvons pas manipuler. Alors, je pense que du coup, dans cet exercice, vous deviez trouver, donc continuer le tracé, le chemin suivi par la coccinelle et de trouver donc son point d'arrivée. Et forcément, pour vous, ils sont passés en noir et blanc. Alors, on dit qu'elle doit avancer de 3 cases vers la droite, de monter de 2, puis aller de 3, 4, 5, 6. De 6 vers la droite, donc je fais le trait. De descendre de 1, 2, 3. Et enfin, tac, d'avancer de 3. Et donc là, elle arrive au point vert, donc on fait une croix dans ce point vert. Maintenant, observe le trajet au rouge de la fourmi et code ce trajet pour arriver au point. D'abord, elle va 1, 2, 3, 4 vers le haut. Ensuite, 1, 2, 3 vers la droite. Elle redescend de 2, donc 2 vers le bas. Ensuite, 1, 2, 3, 4 vers la droite. Elle descend de 2. Et il lui reste plus que 1 vers la droite. Donc ça, si on est attentif, ça va. Maintenant, trace le chemin de l'abeille pour arriver à la ruche en passant par les 2 fleurs. Donc là, pour ce travail, vous avez plusieurs possibilités. Tout dépend de la fleur que vous avez choisie en premier. Donc, je fais un chemin, mais vous avez peut-être choisi d'autres possibilités. On est d'accord? 1, 2, 3, 4. Donc, je vais mettre 4 comme ceci. Je descends de 1 pour atteindre l'une des fleurs. Et ensuite, je peux 1, 2, 3, 4 vers le haut. Aller atteindre 1, 2, 3 vers hop, la fleur. Et enfin, 1, 2, 3, 4, 5 et 6 vers la droite pour atteindre la ruche. Donc là,
Tout dépend de votre trajet. D'accord? Maintenant, lis le programme de déplacement et trace le trajet. Le petit robot, donc il part bien du triangle. On est d'accord. Avance de 4. 1, 2, 3, 4. Tourne à droite. Donc il va aller par là. Avance de 6. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Il arrive donc au point rouge. Donc là, vous avez les couleurs. Donc, vous pouvez répondre sans souci. Le deuxième. Attention là. Lis le programme de déplacement du robot. Trace le trajet. Et on vous dit bien, attention pour tourner. Avance de 4. 1, 2, 3, 4. Tourne à droite. Donc, si on se positionne comme le robot, on voit bien où est la droite. Avance de 5. 1, 2, 3, 4 et 5. Et on vous dit encore, tourne à droite. Et sa droite à lui, eh bien, elle sera par là maintenant. Et avance de 6. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. On arrive donc à ce point-là. D'accord? Ensuite, le dernier. Observe le trajet que doit suivre la fusée et complète donc le programme de déplacement. On va avancer de 2. On va tourner, on se met à sa place, on va tourner à droite. On avance de 1, 2, 3, 4, 5. Et cette fois-ci, on va tourner à gauche. Il faut bien connaître sa gauche et sa droite là. Et enfin, on va avancer de 2. Et voilà.